Tu vois, je mange en ce moment en prison l'argent de voyage. Je ne l'ai si farouchement économisé, préservé, que pour aboutir à cela. Me suis fait traiter d'avare par tout Paris. Pour finir, je me paye un petit café à 25 or à la Westerfangsel et bien content. C'était un pauvre argent, tu vois, trop durement venu de trop de peine sans doute. Il portait le chagrin avec lui. Je ressentais bien tout cela. Lorsqu'on a du tempérament, disait toujours Popol, on en crève. Et c'est horrible et vulgairement vrai. Il se méfiait, Popol, du sien. D'où toutes ces vilenies et ces lâchetés. Je voudrais bien avoir des nouvelles du docteur Tuzet, préfecture du Finistère, Quimper, France. Je l'aimais beaucoup. Il me ferait plaisir de savoir que j'ai conservé son amitié. Il se pourrait que j'ai besoin de lui pour témoigner un jour. Tu lui raconterais toutes les horreurs de notre aventure, et où je me trouve ici en bien grand péril. Tu lui demanderas la discrétion absolue. Tu lui diras que je parle bien souvent de lui, que je l'aime beaucoup, et qu'il sait bien que je n'ai jamais ni trahi, ni triché, rien du tout, 100%. Que j'ai été entraîné par le cyclone, le grain, que je n'ai jamais écrit une ligne, ni prononcé un mot pour les Allemands, ni en France, ni une fois en Allemagne, où j'étais détesté. Tu le mettras en garde contre les amis. Il est discret comme la tombe. C'est un grand caractère et un cœur magnifique. Qu'il nous donne tout de même des nouvelles de tous. Maë, Mondin, les Morlaix, Jeannette. J'ai reçu Paul Fort et La Bruyère, mais pas encore les journaux français. Mais tout finit par arriver. Il ne faut surtout pas se rendre importun. Et puis les relations, beaucoup plus chaudes et directes de Michelsen feront le reste. Du papier pour écrire, des journaux français. Il faut aller chercher le petit tailleur que t'avait donné Michelsen, et les chaussures, et faire réparer les tiennes. Tu vas sans doute avoir maintenant des entrevues importantes, délicates. La présentation compte énormément. La douleur, hélas, la plus sincère, la plus authentique, doit quand même avoir sa séduction. On te regarde toujours comme la française, l'artiste et la parisienne. À ce titre, on s'intéressera plus à toi qu'à toute autre malheureuse insignifiante. Ainsi est la vie, implacable. Les gens ne sortent de leur égoïsme sauf quelque nature d'élite qu'à condition de renifler quelques plaisirs. Il vaut mieux que ma pauvre mère soit partie comme les choses ont tourné. C'eût été encore un surcroît à son supplice que de nous savoir en cet état. Si je rentrais jamais à Paris, que je retrouve ma liberté, j'irais comme elle tous les samedis sur sa tombe au Père-Lachaise. Je l'avais d'ailleurs déclaré dès les premières réunions de ces imbéciles intellectuels belliqueux idiots de Sigmaringen. J'avais proposé publiquement la fondation des Amis du Père-Lachaise. Quel effet! Pour un étranger, j'ai déjà obtenu ici des faveurs absolument spéciales. J'ai vraiment mis à contribution toutes les complaisances. J'aurais vraiment l'air d'un ingrat, d'un idiot et d'un mufle à en demander davantage. Si j'obtiens les journaux français de temps en temps, ce serait parfait. Je chinerai comme je pourrai du papier pour écrire. Ne parle pas des lavements, c'est arrangé. J'ai reçu hier tes 30 couronnes à mon compte pour petite folie. Inutile de rien verser la prochaine fois. J'ai un gros surplus actuellement. Je dois dépenser environ avec mon café, mon journal, en tout de 45-50 or par jour. J'ai maintenant un petit café et 2 gâteaux après le déjeuner de midi. Tu vois, ce luxe oriental. Le tout contre, je crois, 25 or. Et puis, ce qui était terrible en l'absence de Michelsen, c'était cette stagnation complète de notre malheureuse affaire, l'incertitude absolue de notre avenir. À présent, tout de même, les choses vont être obligées de prendre forme un petit peu, en bien ou en mal. Il fallait que je paye ce trop de chance et de succès. Les fatalités se sont attachées à moi, ont fait de moi la cible de jalousie atroce, irrémissible, et choc. J'ai répliqué.
je me suis engagé indirectement dans encore plus de haine, et je vois maintenant à peu près avec le temps et le silence comment les choses se sont inexorablement déroulées. La même chose est arrivée à Louis Hémon avec Maria Chapdelaine. Sa vie après ce livre est devenue impossible. Il a fini à peu près fou sous les roues du Canada un jour de neige. Il n'osait presque pas rester dans sa ville canadienne. Il était fait, repéré, détesté. J'ai songé à lui l'autre jour à regarder tomber la neige à travers les barreaux de ma cage. Il n'osait presque plus demeurer dans un seul village canadien. Il était détesté partout, y compris de Maria Chapdelaine. Il errait sans cesse. Il ne faudra pas oublier de gommer ton nom écrit au crayon sur la première page de la Revue des Deux Mondes avant de la rendre. Tu te ferais traiter de malpropre. Je suis comme Racine, je suis rarement compris à l'étranger. Dans quelques 20 ans, lorsque l'épinalerie des images sera usée et que quelque nouveau Galtier nous donnera l'histoire secrète de la Résistance, je crois qu'elle ressemblera en pire à celle de 14-18. Ce n'est pas peu dire. Plus chien-lit bouffon encore. Plus pénible certainement, c'est ce manque de correspondance. On ne sait plus comment l'autre vit. On cesse donc de vivre un peu soi-même. C'est la pénitence atroce. Ce qui me cause tant de chagrin, que je suis si profondément, et je crois une fois pour toutes frappé au cœur, c'est l'effroyable injustice de tout ceci. Cette prison, ces barreaux, cette folie, toute cette méfiance, cet accablement pour moi qui n'ai jamais voulu précisément qu'éviter aux gens toute cette cruauté, cette horreur. Il est vrai évidemment qu'il s'agit en ce moment d'une effroyable, certes mais bien providentielle descente aux galères. Le seul endroit, hélas, par les temps actuels où l'on puisse avouer une présence, bête, infecte, galère, il faut convenir fort humaine et affable. Plus d'un Parisien se dépêcherait de me rejoindre en prison pour partager mon menu et mon repos complet. Hélas, mon chagrin n'est pas là. Il est dans l'effroyable injustice de toute cette abominable aventure. Tout ce que j'ai voulu en bien s'est tourné contre moi en mal. C'est l'histoire de l'ennemi du peuple d'Ibsen. Les bras vous tombent. Et puis l'histoire date de plus loin. On ne m'a jamais pardonné le voyage. Depuis ce moment, j'ai été parfaitement maudit. Les journaux, les paroles s'envolent. Les faits eux-mêmes s'effacent, s'oublient, se dissipent. Si le gravé, le livre ne viennent les sauver et les rendre éternels un petit peu. Le geôlier, c'est quelque chose du Caliban de la tempête, un passage entre l'homme et la brute.